Côté scène, l'actu spectacle pour It's Play, nous sommes en direct du Shams Théâtre et je suis cet après-midi avec Pierre Elie et Salomé Villiers. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir pris du temps pour cette interview. Merci à vous de nous accueillir. Avec grand plaisir. Cet après-midi, vous venez donc nous présenter une création 2019 qui s'appelle Beaucoup de bruit pour rien, une comédie donc, de William Shakespeare que vous avez adaptée et mise en scène. Tout à fait, c'est ça. Donc vous êtes d'un côté metteur en scène et d'un côté comédien, tous les deux. Et oui, mais c'était assez astucieux de notre part. On s'est dit, en fait, on a très envie de mettre en scène ensemble depuis très longtemps, et surtout du Shakespeare parce qu'on aime cet auteur. C'est lui qui nous a amenés au théâtre, tous les deux. C'est pour jouer des textes de Shakespeare qu'on a voulu être comédien. Du coup, c'était évident pour nous, il fallait monter un texte de Shakespeare ensemble. C'était un rêve de gamin. Un rêve de gamin, ouais, exactement. On a réalisé ensemble. Ouais, tout à fait. Et puis du coup, comme on s'est distribué dans des rôles qui n'ont pas beaucoup de scènes ensemble, on s'est dit c'est super. Comme ça, quand je suis sur scène, moi, Salomé, tu peux me diriger, garder l'œil extérieur, et puis vice versa. Ça se goupille plutôt pas trop mal. Je crois. Plutôt intelligent. Justement, vous disiez que c'est un rêve de gamin, c'est Shakespeare qui vous a donné envie donc de devenir comédien. Si on parle rapidement de votre parcours, vous êtes issu d'école de comédiens, on va dire. Oui, tout à fait. On s'est d'ailleurs rencontrés dans une école, au conservatoire du 11e arrondissement à Paris. Voilà, descendre. Voilà, avec une bonne partie de la troupe aussi qui faisait partie de cette école, et puis après on a rencontré d'autres amis qui faisaient partie d'autres écoles, et on a formé notre troupe tous ensemble. Voilà, on est 10 sur le plateau, donc c'est vrai que c'est un spectacle de troupe, et c'est ce qui nous faisait envie aussi. C'est aussi ça qui nous faisait rêver chez Shakespeare quand on était môme, c'était de voir des spectacles avec beaucoup de monde sur scène, avec plusieurs intrigues, avec des belles partitions pour chacun en fait, parce qu'on est 10, mais on se complète tous les uns les autres. C'est une très belle mosaïque en fait. En fait, moi j'ai toujours aimé montrer, de parler de cette image-là avec Pierre, de parler comme si c'était d'un immense tableau, et je compare un peu pour rien à la ronde de. Je me souviens plus du pas. C'est ta référence culturelle. C'est à Amsterdam, ce tableau, la ronde de nuit. Oui, je connais la thèse de Sister, mais. Non, la ronde de nuit de le peintre, mais super connu. Appelle un ami. Moi, je connais la ronde de nuit qui se fait au Beaumet tous les jours. Ah oui. Le tableau. Rembrandt, merci. Oh là, waouh, c'est venu de loin. C'est la chaleur. On savait que ça allait vous revenir. Voilà, donc du coup, ça nous faisait beaucoup penser à ça, et on avait vraiment envie de mettre en scène quelque chose de très choral, avec du mouvement sur scène, parce que c'est ça qui nous a donné envie aussi de faire ce métier, c'est le travail d'équipe. Ouais, et puis là, ce qui est super, c'est que du coup, on est beaucoup à être issus du même conservatoire, donc on se connaît bien, on s'est vu travailler. Salomé avait mis en scène précédemment Le Jeu de l'amour et du hasard, qu'on a joué 3 fois à Avignon, et puis à Paris, au Lucernaire, etc. Du coup, on s'est aussi fait plaisir, on a distribué dans le rôle de Don John, entre guillemets, le méchant de l'histoire, un acteur, François Nango, qui auparavant jouait John Ier dans Le Jeu de l'amour et du hasard. On s'est un peu distribué dans des personnages qu'on n'avait peut-être pas eu l'occasion d'explorer avant. Donc il y avait aussi cette chose-là qui nous séduisait, de pouvoir composer avec les comédiens qu'on avait autour de nous dans des choses peut-être un petit peu surprenantes, et de se redécouvrir aussi ensemble de cette façon-là. D'accord. Voilà. Alors si on donnait un peu le pitch de Beaucoup de bruit pour rien. Alors le pitch de Beaucoup de bruit pour rien. Ça peut être bien aussi. Ça peut être bien, c'est pas mal. C'est la guerre. Ok, c'est la guerre. Il est super de le proposer un décor. Ouais, mais il faut poser le décor, c'est très important. Ok, donc là je pense que tout le monde y est. Okay, c'est la guerre. Il fait froid, c'est pas Avignon, très très loin de là. Il fait froid. Il fait très chaud, on est en Sicile, pas du tout. Je me perds, faut que je me reconcentre, faut que j'arrête de dire des bêtises. Donc, on est en Sicile, il y a eu la guerre, ok. Et il y a toute une troupe de soldats qui sont de jeunes hommes, etc., qui reviennent passer l'été chez le gouverneur Leonato, dans la villa du gouverneur Leonato. Cette villa va devenir le théâtre de beaucoup d'intrigues, notamment amoureuses, puisqu'il y a 2 éternels célibataires endurcis qui sont Béatrice et Bénédicte, qui vont faire l'objet d'un pari de la part de Don Pedro. Don Pedro va essayer de les rapprocher, de faire qu'ils tombent amoureux, tous les deux. Et puis il y a aussi un mariage qui se prépare
entre la fille du gouverneur et l'un des soldats, sauf que, eh ben, il y a le frère John le bâtard qui lui a des petits ressentiments et va un petit peu mettre son grain de sel là-dedans. Aller mettre la pagaille. Ah, exactement, semer la pagaille. Donc tout ça, si vous voulez, ces soldats, pardon, je t'ai coupé la chic, ces soldats qui reviennent de la guerre vont finalement un peu se lancer en amour, comme à la guerre. Voilà. Et vas-y, je te laisse continuer. Non, mais c'est juste pour rajouter que c'est une vraie comédie dramatique de Shakespeare, mais c'est une vraie comédie, comme on peut retrouver chez Shakespeare avec voilà, des grands moments de quiproquos, de malentendus. Enfin voilà, on est 10 sur scène, mais il y a plusieurs comédiens qui interprètent plusieurs personnages, et notamment on a un détective dans l'histoire qui est absolument à mourir de rire, et qui est avec ses acolytes, qui essayent de rendre justice. Et ils vont finir par y arriver, mais d'une manière extrêmement naïve, sensible et drôle du coup au final. Et c'est une pièce qui nous a vachement séduite parce qu'elle parle de la rumeur et de la réputation, et comment est-ce que en un quart de seconde finalement, par des oui-dire, on peut briser quelqu'un. Et voilà. Et ça, c'est vrai qu'on s'est dit c'est fou parce que le texte a été écrit en 1600 et en fait c'est tellement actuel. Mais oui, ça résonne tellement dans un fait de société, dans un sujet d'aujourd'hui. Mais exactement. Et c'est vrai que, enfin, il y a encore aujourd'hui des adolescents qui, notamment une, là j'ai vu aujourd'hui dans le journal ce matin, une adolescente qui s'est suicidée parce qu'elle ne supportait pas d'être harcelée au collège pour des rumeurs. Enfin voilà, c'est malheureusement quelque chose de très très actuel. Et alors Shakespeare le fait sous le trait de la comédie, mais c'est une comédie qui est dangereuse, qui est aussi très féroce. Et on voit bien dans la pièce comment, voilà, c'est vraiment le feu de paille, quoi, la chose qui prend et qui a des conséquences complètement dévastatrices. Et beaucoup de bruit pour rien, d'où le titre. Voilà. Si on parle un peu de la distribution, vous avez été rejoint donc par Éric Logérias également. C'est un débutant, on l'a repéré dans la rue. Casting sauvage. Casting sauvage, voilà. Il faut toujours donner la chance aux débutants. Et voilà, exactement. Il joue le rôle de Leonato justement, et il est absolument incroyable. Ouais. Super, il amène beaucoup d'humour dans le personnage, et puis moi je pense que les gens qui connaissent son travail sont agréablement aussi surpris parce que c'est un excellent tragédien. C'est un très bon comédien, un très bon tragédien, il y a un gros virage pour le personnage. Ouais, je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de gens de le découvrir là-dedans, ce genre de partition. Alors on ne va pas parler que de lui, on va tous les citer. C'est gentil. Donc il y a vous-même, Salomé Villiers, on retrouve également Georges Voraz, Violaine Nouveau, François Nambeau, Bertrand Mounier, Étienne Launay, excusez-moi. Étienne Launay. Les fly sont écrits petits. Oui, mais malgré regardez mes lunettes, derrière, pourtant il y a c'est des lunettes. gros derrière. Je vais continuer dans ce sens-là. Donc, on a dit Éric Logérias qui est donc en doublon avec Didier Nivert. Didier Nivert, tout à fait. Voilà, Clara S, Pierre et donc vous-même, et Arnaud Denis. Exactement. Voilà, ça s'appelle Beaucoup de bruit pour rien. Le fly ressemble à ça. Voilà, vous l'aurez. Voilà, parfait. C'est joué au théâtre du Roi René du 5 au 28 juillet à 20h25 précise. Exactement. Pourquoi 20h25 Avignon, mon mystère. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est plus chic, 20h25, vous voyez, c'est plus chic que 20h20, c'est plus chic que 20h30, c'est 20h25. Voilà. C'est raconté, voilà, c'est joli ce que tu racontes. Voilà. Oui. Donc pour réserver, il y a le site du Théâtre du Roi René, donc www.théâtreduroi-rené.com. Sinon, on a un numéro de téléphone 01 47 00 43 55. Ça, c'est encore une billetterie qui est délocalisée. Parce qu'une billetterie à Avignon qui démarre par 01, c'est pas logique. Est-ce que vous voulez qu'on s'exprime dessus ou... Bon, là, je sais pas quoi répondre. Pour le coup, je sais pas quoi répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous accorder merci cette interview. On a envie d'y aller. Ah, bon, bah tant mieux. Ça, c'est déjà un bon démarrage. On va relayer évidemment cette information au plus vite sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à liker la page Côté Scène, l'actu spectacle. En tout cas, merci beaucoup. Bon festival à vous. Merci. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. bientôt. Merci beaucoup.